Amélie et on se retrouve dans le probablement dernier vlog de mes objectifs lecture 2023. Je vous ai laissé un peu abruptement dans le vlog précédent en modifiant un petit peu le bingo pour pouvoir le terminer et pour pouvoir en entamer un pour ce début de mois de décembre. Oui, donc du coup on est le 4 décembre. Idéalement, je le commence en décembre, je le finis en décembre. Voilà, après, si je déborde un petit peu sur janvier, c'est pas grave, le but ce sera de le finir. Donc du coup, par rapport à la dernière fois, bon, je pense que vous l'aurez compris, mais déjà la dernière fois, j'étais de retour du Japon. Déjà dans la conclusion du vlog précédent, mais surtout maintenant, je suis de retour du Japon. C'était vraiment très très bien, conforme à nos attentes. J'en parlerai peut-être plus tard, mais j'en ai déjà pas mal parlé dans ma vidéo pioche à lire que j'ai emmenée au Japon. Dans le vlog précédent, je sais pas si j'en ai beaucoup parlé, peut-être pas. J'ai l'impression que j'en parle tout le temps, donc bref, c'est pas ce dont je voulais parler là tout de suite maintenant. Du coup, là, j'entame un nouveau bingo. Dans ce bingo, j'ai reporté la case finir Carnival of Shadows que j'avais dans le bingo précédent. Je l'ai un peu mis en pause pour lire d'autres livres dans l'avion. Et depuis, j'ai fini ces livres, mais j'ai repris d'autres livres et je ne suis pas retournée à Carnival of Shadows. Il faudrait parce que ça commençait à être vraiment bien. Et donc ensuite, j'ai aussi mis ma lecture en cours actuelle, Set et Match, qui est un Liane Moriarty. Et franchement, je m'éclate pas trop. Oui, j'ai envie de savoir, mais j'adhère pas trop au personnage, l'écriture me plaît pas de ouf. Et donc oui, c'est pas terrible par rapport au reste, je trouve. Ensuite, j'ai reçu le système de la tortue en mon retour de vacances. Il est resté longtemps en boîte aux lettres. Du coup, il va falloir que je le lise. J'ai très très envie de le lire. Juste avant que je le déballe, je me disais justement... mais il faut que je me lise un livre de SF parce que ça fait un petit moment en fait. Et dans la dernière case lecture que je me suis mise, je sais pas trop, j'hésite. Peut-être Promotion funeste, que j'ai bien envie de lire avant le début de l'année suivante. Ou La saga des Casalets, le tome 5, que j'hésite à me prendre en audio parce que j'ai beaucoup de choses à faire qui va nécessiter une écoute audio en même temps. Voilà, je verrai bien sur le moment. La case principale, c'est le démontage de la cuisine parce que là du coup on est le 4 décembre. Je vous avais dit dans le vlog précédent que notre retour du Japon, on devait commencer direct à démonter. Et en fait, on s'est laissé 2 week-ends de plus. Donc là, ça devient vraiment urgent. Mais bon, c'était pas mal de pouvoir profiter d'une cuisine entière encore. Surtout en plein hiver. Je déconseille les rénovations en plein hiver. Et au lieu des 2 cases BD, j'ai mis 2 cases visionnage d'animé. Donc du coup, les carnets de l'apothicaire que j'ai commencé au Japon. Et toute la saison n'est pas entièrement sortie. Certains épisodes continuent à sortir au compte-gouttes. Et également Spy Family que j'ai également commencé au Japon. Et ensuite, en case action, je me suis mis du coup créer des bijoux avec ce que j'ai ramené du Japon. Et cuisiner du chocolat au matcha ou des mochi au matcha, enfin voilà, parce que j'ai ramené du matcha du Japon aussi. Et donc vaut mieux que je les cuisine avant que je n'ai plus de cuisine. Bref, voilà, pour tout ce qui n'est pas lecture, ça me paraît largement faisable pendant ce mois de décembre, malgré les rénovations. Et puis pour le reste, on verra bien. Et donc du coup, tant qu'on parle du Japon, dans le vlog précédent, j'avais cousu une banane pour le voyage, un sac banane. Et franchement, je recommande à tout le monde de s'en faire un, de s'en trouver un pour partir en vacances, c'est vraiment extrêmement pratique. Les sacs à main, j'ai toujours trouvé ça pas du tout pratique, pas du tout confortable. Et les sacs à dos, c'est très bien, c'est confortable, mais quand on a besoin d'accéder à sa carte de transport, sa carte bleue très rapidement, très facilement, c'est pas possible. Et donc du coup le sac banane c'est un peu le compromis entre les deux à partir du moment où il est pas trop chargé parce que sinon oui ça fait plus de poids sur une épaule que sur l'autre. Mais il est possible de changer d'épaule, enfin bref. Oui je le porte comme ça moi, je le porte pas en banane, mais bon voilà. Et en plus ça permet un peu plus de sécurité je trouve, quand c'est sous le manteau et tout. Bien qu'au Japon je n'avais pas besoin de plus de sécurité. Bref, j'adore. Et d'ailleurs, j'étais partie en reportant le projet broderie sur mon sac banane devant. Et en me disant que peut-être je trouverais un patch au Japon. Je n'ai pas trouvé. Et peut-être qu'un petit morceau de tissu de hobby pourrait faire affaire, une petite chute. Je ne sais pas. Est-ce que je me brode toujours des sakura ou est-ce que je me broderais pas plutôt des momiji? Je ne sais pas encore. Je vais reporter ça à plus tard, je pense. J'espère juste que je ne vais pas le reporter indéfiniment. Et d'ailleurs, là-bas, il y a des magasins Uniqlo qui vendaient des sacs bananes avec possibilité de se personnaliser sur place la banane en choisissant des broderies voilà, qui seraient brodées par une machine sur place. Bon, étant donné que j'en avais déjà une, je l'ai pas pris, mais si je ne m'étais pas cousu de banane, du coup ça aurait été pas mal en fait, parce que les broderies correspondaient exactement à ce que je voulais. Je crois que j'ai abordé tout ce que je voulais dire. On se dirige vers la cuisine. Donc voilà, elle est encore tout à fait en place. On a quand même démonté la porte et son encadrement pour voir ce qu'il y avait derrière, pour que les artisans puissent voir le travail à faire et nous faire un devis. On n'a pas encore reçu, mais c'est pas grave. Et aussi une plainte pour voir à quel point ce serait facile d'enlever les plaintes et qu'est-ce qu'il y avait derrière exactement. Voilà. Et donc là, je pense que l'objectif de la semaine, non mais c'est pas je pense, c'est sûr, il le faut, que je vide tous les meubles de cuisine, que je laisse de côté quelques objets indispensables pour qu'on continue à se nourrir et à boire du thé
Et je ne sais pas, pendant les 2 mois que vont durer la rénovation, ma stratégie, ça va être de garder un seul élément par personne, une assiette, une paire de couverts, un bol, etc. Pas plus, parce que la chose qui va me plus me manquer, je pense, c'est l'évier. J'ai aucune envie de laver des affaires grasses, où il y a encore un petit peu de reste de nourriture et tout dans le lavabo de la salle de bain qui a tendance à se boucher rapidement. Du coup, le fait de mettre un seul exemplaire par personne, ça nous limitera et ça nous forcera à bien faire la vaisselle tout de suite après avoir mangé tout le temps au fur et à mesure et pas à entasser. Donc voilà, je pense que je vais m'y mettre un petit peu en cette fin de journée. Et ensuite, l'autre gros objectif, c'est de trier, de gérer les photos du voyage que je n'ai pas encore faites. J'ai peur. Et sinon, niveau montage, et en fait, je commence ce vlog parce que j'ai fini le montage d'une vidéo qui est déjà sortie depuis le temps et du vlog précédent, voilà. Sinon, je n'étais pas prête de commencer ce vlog. Donc je suis plutôt contente de moi quand même. Ah, et je suis encore plus contente qu'un enfant à Noël. Parce que j'ai enfin une perforatrice, ce qui permet enfin de faire des trous dans ces murs beaucoup trop solides de maisons anciennes. Et ce qui nous permet d'enfin accrocher des trucs qui... ça fait depuis avril qu'on aurait dû mettre. Type un porte-manteau. En été, c'est pas très nécessaire, mais en hiver, ça commence à devenir pénible au sang. Type les rideaux. Du coup, je veux aussi pouvoir déménager ma salle de pole dance dans la chambre qui est plus grande, parce que là, je commençais vraiment à en avoir marre de me taper les pieds dans les murs et dans les radiateurs. Voilà, donc je suis très contente. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fini le nanobloc. Voilà, je l'ai fini très vite en vrai. À quelques heures près, je pouvais le mettre dans la vidéo précédente en fait. Hello, j'ai absolument pas fini de mettre en carton tout ça. Mais j'ai décidé que c'était le moment parfait pour faire du chocolat au matcha. Voilà. Donc c'est parti. J'en ai profité pour me faire un thé matcha dans la meilleure tasse. Et oui, je sais, je n'ai pas le bon ustensile pour touiller le matcha, mais pour moi ça change rien. Je voulais aussi essayer de faire des œufs marinés, je n'ai plus le nom en tête, mais il me manque des ingrédients, donc je sais pas si je les fais juste avec de la sauce soja ou si je vais chercher des ingrédients. Ça sent très bon le matcha. En tout cas, pour moi qui aime le matcha, ça sent très bon. Je fais un massacre, ne faites pas attention, il va me falloir des moules à tablette de chocolat, ça sera plus simple. Mon dieu, c'est trop bon. Un peu trop sucré notre chocolat, mais bon. Voilà, et du coup, ce qui reste à faire, ce sera à faire au dernier moment parce que c'est des trucs qu'on va utiliser jusqu'au dernier instant. J'ai même mis en carton mes thés et un peu de nourriture déjà.
dire que je dois l'enlever de son coussin le plus confortable et le plus chaud pour aller lui casser les oreilles en démolissant la cuisine. Voilà à quoi ressemble ma cuisine. On a dû s'arrêter parce qu'il était tard. En plus, c'était dimanche, donc faire du bruit, c'est pas ouf. Et faire du bruit en plus dimanche, le soir, c'est encore moins ouf. Et si on a mis autant de temps, c'est parce qu'il fallait trouver comment démonter les choses, sachant qu'il y avait des vis cachées, genre les vis. Hein. Là, je vais m'attaquer à casser toute la crédence, la faïence, là, et éventuellement le mur là-bas. Et sinon, l'état de ma maison, on a mis le frigo dans le salon, le chat dans le salon, son arbre à chat a dû partir là-bas, et l'état du couloir. Faut que je range. Et là, c'est toutes les affaires. Heureusement que j'avais une bille de rab. Et vous avez en prime le pipi du chat. Ça a pas fait long feu. C'était un boulot pour une sauvage et c'était parfait. J'adore se démolir. Ça résonne ou pas? Je sais pas. Oui, ça résonne un peu. Je vais peut-être changer de pièce, me laver, changer de pièce et revenir vous parler de mes lectures. Bref, je vous fais faire un petit tour quand même. Le chat est un peu traumatisé, il est resté sur la table de la salle à manger tout du long, le pauvre. Coucou ça. Oups, oups, oups. Tu t'en remets de tes émotions? Du coup, alors, il y a quelques jours, j'ai fini Set et Match, qui finalement s'est révélé mieux qu'au début. Alors, autant la narration la plus... rien d'incroyable, mais par contre, la petite morale, enfin, il n'y a pas vraiment de morale, mais bon, au final, la petite explication sur les relations, l'aboutissement des relations, etc., bah, c'était vraiment chouette. La résolution du mystère m'a plutôt plu, pas d'énormes surprises, mais je l'ai pas non plus deviné à l'avance. De toute façon, je cherchais pas en fait à deviner à l'avance, c'est surtout ça. Et oui, vraiment, ce qui me dérangeait au début, c'était les relations, que je trouvais, elles sont décortiquées, hein, l'âme humaine est très explorée avec Liane Moriarty, je trouve, la psychologie et tout. Les relations entre les 4 frères et sœurs, les relations entre les parents, par moment, je trouvais ça un peu pas très sain. Mais au final, voilà, c'est du décortiquage d'une famille. Il y a du bon, il y a du moins bon, des problèmes de communication, voilà. Et ça se révèle très intéressant. Donc au final, je suis plutôt contente, même si je vais peut-être un peu moins me jeter sur les autres romans que Liane Moriarty va écrire. Donc du coup, là, j'avais le choix entre entamer le livre de SF ou entamer le tome 2, Promotion funeste. Et j'ai eu très envie de lire celui-ci. Mais après l'avoir commencé, j'ai eu toujours envie de le lire, de le poursuivre, mais j'ai aussi eu envie de lire le livre de SF. Bref. Je n'ai pas encore ouvert celui de SF, de toute façon je n'ai pas rouvert le livre de VO. Et par contre, je pense que je vous aurais mis un petit rush au moment des travaux. J'ai pris en audio Les Casalets, le tome 5, je l'ai déjà bien avancé. Très agréable de retrouver cette histoire, même si on fait un énorme bond dans le temps. Tous les enfants sont mariés et ont des enfants, pour vous dire à quel point on a avancé. Et là on part vers des petites relations un peu... Les grands écartages ne sont pas très bien amenés, je trouve. Bref, je vais voir pour la suite, c'est pas grave, ça m'intéresse toujours autant. J'aime toujours être
plonger dans cette énorme famille, dans l'évolution qui se passe à la fois dans leurs relations mais à la fois aussi dans le monde dans lequel ils vivent. Puisque là du coup au tout début on était dans les années 1913, un truc comme ça je crois, et là maintenant on est en 1956, un truc comme ça, quelque chose comme ça. Donc on voit vraiment l'époque changer. Et voilà, si vous entendez du bruit, c'est parce que mon frigo se retrouve dans le salon. Déjà dans la cuisine il faisait du bruit, je l'entendais ici, mais là c'est un concert. Voilà, j'ai fini de péter le carrelage. Alors, il reste des finitions à faire, mais je pense que je vais déléguer. Avec tout ça, il me reste plus que 3 heures à écouter de la saga des Casalets tome 5, à mon grand désarroi, parce que j'ai 3 heures de route à faire, donc ça tiendra à peine le coup, je pense. En tout cas, c'est bien sympa, mais franchement, je vois pas comment ça peut se finir dans 3 heures, parce qu'ils sont encore dans pas mal de problématiques, les Casalets là. Et sinon, j'ai avancé sur Promotion Funeste. J'aime vraiment beaucoup. C'est l'exacte continuité du tome 1. J'ai un peu l'impression qu'on nous rabâche un petit peu les mêmes choses, mais avec des concepts, des choses différentes, enfin des monstres différents et compagnie. Mais j'aime vraiment beaucoup suivre les aventures des personnages. Les relations du personnage principal avec les autres personnages se sont vraiment mises en place par rapport au tome 1. Enfin, déjà dans la fin du tome 1, mais elle n'est plus la seule protagoniste, on va dire, même si elle reste la principale. Je vous laisse là, je manque vraiment de temps. Hello, comme vous pouvez le voir, hier on a fini le ragréage. Alors franchement c'était plus effrayant que ce n'était difficile. J'avais peur de pas réussir à bien doser pile poil le 3 mm d'épaisseur parce que c'est minimum 3 mm et ça peut aller jusqu'à, je sais pas, je crois que c'était 10. Mais bref, nous on voulait le plus petit possible parce que sinon ça risquait de ne pas passer en dessous de la fenêtre avec l'épaisseur de colle plus l'épaisseur du carrelage. Et en fait, la texture est vraiment très facile à étaler. C'est un peu comme une pâte à crêpes mais qui se tient un peu mieux quand même. Et ouais, c'était vraiment là juste pour combler les trous et mettre une toute fine couche au niveau le plus haut. Il y a quand même quelques endroits où c'est pas parfait, mais ça devrait suffire pour du carrelage. Et donc du coup, là, finalement, la dernière fois, je vous avais annoncé qu'il me resterait pas assez de livres audio des Casalets, le tome 5, pour finir mon trajet de la journée. Et en fait, si, quand je suis rentrée, il me restait encore 1 heure et des brouettes. Heure et des brouettes que j'ai fini aujourd'hui. Voilà, donc les Casalets, c'est fini. Le tome est fini, la saga est finie. C'est pas une fin fracassante, mais c'est une fin douce et triste. Vraiment, le titre lui va très bien, la fin d'une ère, voilà. Après, c'est vrai que c'est pas, pour moi, c'est pas une fin, enfin voilà. Les histoires de famille continuent à se poursuivre, tout ne s'arrête pas là. Donc c'est un peu difficile d'avoir l'impression de réellement quitter les personnages. Bref, avec tout ce que j'ai fait les jours précédents, là, je vais me poser ici, avec un petit thé. Ah, ça brûle. Je vais essayer de finir, peut-être pas finir, mais poursuivre le Naomi Novik. Et je suis également accompagnée d'une bougie qui sent extrêmement bon. Voilà. Ça s'appelle vin rouge, mais non, vin chaud. Mais ça sent plus les fruits rouges, mais ça sent vraiment très bon, ça sent pas le chimique. Vraiment, j'ai jamais senti une bougie qui me plaisait comme ça. Bref, d'habitude ça me plaît pas. Je pense pas que je vais me l'allumer, je vais juste me la sniffer comme ça de temps en temps, ça suffit. De toute façon, je sais pas où sont briquet et compagnie, vu que j'ai plus de cuisine. Oh non, Linux! Mon chat vomit. Retourne pas manger, hein. Et si je me force un petit peu à me poser là aussi, c'est parce que je viens de me rendre compte, non mais j'ai encore eu une impression que j'avais plus de temps que ce que je pensais, parce que j'étais là en mode oh bah tranquille, on n'est toujours pas mi-décembre ou je sais pas quoi, et j'ai déjà bien entamé mes lectures, mon bingo est quasiment validé, c'est vrai, parce que là il me reste plus qu'un animé à regarder, et mes lectures en cours à finir. J'en avais 3 à l'époque où je pensais ça, entre temps j'en ai fini une, et j'avance très bien dans la lecture de Naomi Novik. Sauf que en fait Noël c'est dans une semaine et au moment où je pensais ça, ouais, Noël ça allait être, je me rendais pas compte que Noël était si proche et que Noël c'est quasiment la fin du mois et il me reste un livre en VO anglaise à poursuivre, 80% environ. Et là-dedans je pensais encore caser une lecture de plus, donc au final le livre de SF je le lirai l'année prochaine je pense. Ce sera ma première lecture de l'année et ce sera très bien comme ça. Ah oui voilà, si ceci
Voilà, je suis passée dans une librairie et j'ai découvert avec joie qu'il y avait un nouveau tome des Carnets de l'apothicaire. Donc si j'ai envie de faire une petite pause dans la saga des Casalets c'est fini, dans Promotion funeste, et bah je me ferai un petit manga. Ou je me le garde pour Noël. Je suis un peu moins Grinch que les années précédentes pour Noël, mais j'ai pas plus hâte que d'habitude. Hein. Moins Grinch parce que j'ai d'autres choses à penser. Avec les rénovations notamment. Parce qu'il y a même pas un mois, j'étais en voyage. Et donc clairement, pour moi, là, on n'est pas en décembre. On est en novembre. Il y a un trou dans mon année. Bref, on se retrouve plus tard. Hello, ça y est, j'ai fini Promotion funeste. Je suis ravie, franchement, j'ai lu la fin très très rapidement. Par contre, c'est une fin horrible qui appelle à lire le dernier tome tout de suite. Dernier tome qui n'a pas encore été traduit, c'est pas un problème, je pourrais très bien le lire en anglais, mais bon, c'est bête, j'ai lu les autres en français. Et logiquement, si ça suit le même rythme de parution, il va paraître en janvier 2024. Donc je vais attendre jusque là. Je vais essayer de me souvenir de tout. Et en attendant, bah là, il va vraiment falloir que je m'attaque à Carnival of Shadows. Parce que c'est vraiment le dernier élément qui me reste du bingo de décembre, puisque j'ai regardé des épisodes de Spy Family. Et le reste, normalement, je pense que je vous avais tout dit, que j'avais déjà validé, je ne sais plus. Voilà. Et à côté de ça, comment je vais occuper cette fin de mois? Et bah j'ai toujours pas repris Zelda sur la Switch. Et j'ai les Carnets d'apothicaire à lire. J'aurai probablement d'autres Dr Stone à lire avant janvier. Évidemment, j'ai du montage, j'ai beaucoup de retouches photos et de tri de photos avant de retoucher. Et maintenant que la cuisine est complètement démontée, que le ragréage est fait, il va falloir poser le carrelage avant le 2 janvier. Et s'il me reste du temps, et bah ce sera se reposer, faire de la pole. Hello, alors on va faire rapide. J'ai refait des chocolats au matcha et j'ai amélioré ma technique. J'ai fait ça de manière un peu moins brouillonne que ce que vous avez pu voir. Et j'ai mélangé soit avec des miettes, soit avec des morceaux entiers de gaufrettes. Voilà, et c'est bien meilleur. J'en ai testé aussi au chocolat au lait. J'aime un peu moins, mais après c'est moins sucré, mais le goût du chocolat au lait l'emporte un petit peu sur le goût du matcha. Mais voilà, ça je pense que c'est selon les goûts. Et du coup, j'ai bien avancé dans ma lecture. En tout cas, je m'y suis bien tenue, j'ai bien lu 10% par jour. Et donc là, aujourd'hui, malheureusement, il me reste 9% et il est déjà tard, il fait déjà nuit et tout. Et donc du coup il me restera 10% pour demain et 10% pour après-demain. Et au pire je déborde sur après-demain, c'est pas grave, ce sera le 31, sera toujours dans les délais. Alors, à propos de l'histoire, il y a un passage qui m'a vraiment donné envie de lire plus rapidement et de connaître la suite. Et puis ça a recommencé à se gaster un petit peu parce qu'en fait je m'attache pas aux personnages, les personnages secondaires je les aime pas particulièrement. Le personnage principal, pourquoi pas en découvrir plus sur lui, mais pareil, sans attachement. Les dialogues m'exaspèrent, ils sont un peu trop, pas vraiment pompeux parce que c'est pas un langage soutenu, mais ils expliquent des choses de manière très lente, très longue. Et il y avait un petit côté mystère qui avait l'air un peu sympathique, et puis là ça commence un peu à tourner en rond autour de ce même mystère, on ne dévoile rien de plus. Il y a juste des personnages qui disent au personnage principal d'avoir plus d'imagination. Et ça là, c'est ça en boucle avec des reformulations. On reste sur l'enquête policière, mais elle n'avance pas plus que ça non plus. Vraiment, je sais pas trop où ils veulent nous emmener. Il y a eu un passage sympathique où il y avait une représentation du cirque, donc du coup on passait de spectacle en spectacle. C'était pas trop mal, même si du coup, déjà que de base je visualise pas énormément, mais là avec l'anglais je visualise encore moins. C'est dans une partie où ça avait recommencé à me lasser un petit peu, donc j'avais juste envie de lire plus vite. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir le fin mot de cette histoire. Pour savoir exactement ce que j'en ai pensé. Et sinon, au niveau de la cuisine, et bah ça a pas beaucoup plus avancé parce qu'on était censé faire le carrelage à Noël. Et au final, l'électricien est repassé et il nous a dit de pas le faire avant qu'il travaille parce qu'il risquait de le casser. Alors bon, de base, on lui avait dit qu'il y aurait le revêtement de sol, mais bon, c'est pas grave. On a le temps de le faire après son passage normalement. Ça veut dire que la marge qu'on avait prévue, on la prend pour faire ça. Donc bon, ça veut dire qu'on a plus de marge de retard, mais c'est pas grave. Normalement, ça peut se faire. Donc du coup, on a été un peu plus tranquille que ce qu'on devait être. Ce qui m'a permis de lire aussi, je pense. Voilà, je crois que c'est tout. Du coup, je pense que je reprendrai la caméra une dernière fois au moment où j'aurai fini cette lecture, soit juste avant Nouvel An, soit en 2024. J'attendrai peut-être qu'on ait posé le carrelage pour vous montrer le résultat. Mais dans tous les cas, je pourrais pas attendre que la cuisine soit finie parce que sinon ça va nous emmener à mi-février pour la sortie de la vidéo. C'est peut-être un petit peu tard quand même. Hello, je ne sais plus où me mettre pour finir ce vlog. Il n'y a plus rien de présentable chez moi. J'ai complètement oublié de vous reprendre pour vous tenir au courant de mon avancée dans ce bingo et dans Carnival of Shadows. Je l'ai bien fini et j'ai même été un petit peu plus rapide que prévu parce que je l'ai fini avant le 31 janvier. Et ça ne valait pas le coup d'aller jusque là, franchement. La fin est... En fait, je crois que si j'ai pas repris la caméra, c'est parce que j'avais rien à en dire.
Vraiment. Moi, c'est plus le rythme qui m'a posé problème. Après, j'avais vu beaucoup d'avis de gens qui sont fans de Elori. Bref, c'est pas bien grave. Avec ça, je finis le bingo du mois de décembre. Attends. Et malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer le résultat de mon carrelage posé par mes petites mains. Parce que au moment où je vais sortir cette vidéo, je commencerai à le poser ou je continuerai à le poser le lendemain. Bref, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite de très bonnes lectures. J'espère que ça vous aura plu. Bon, du coup, mon année est déjà finie hein, au moment où je filme ça. Donc ça me fait bizarre de devoir faire comme si on n'était pas encore dépassé janvier. Donc je vais pas le faire. Je vous donne rendez-vous dans mes prochaines vidéos où je vais ouvrir ma jarre à coup de cœur et où je vais faire le point sur mes... oui, sur mon bilan, sur mes objectifs. Non, où je vais faire le bilan de mes objectifs 2023 et préparer mes objectifs 2024, lecture ou pas lecture. Mais en fait, ça me fait bizarre de filmer ça alors que j'ai déjà filmé ce bilan. Bref, je vous souhaite de très bonnes lectures.